PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Raph. Bonsoir à toute l'équipe de PSG Fan TV après cette belle victoire du PSG à Lyon, ça fait plaisir. Justement, j'allais en parler, 6e journée, 5e victoire. Et là, c'est une des plus belles victoires parce que ça fait 2 saisons qu'on ne remportait pas chez eux. C'était face à l'OL. Ouais, honnêtement, une très belle semaine pour tous les supporters parisiens. On se régale face au Real mercredi, ensuite on enchaîne avec une belle victoire face à Lyon ce soir. Si on compare aux 2 années précédentes où clairement on s'était fait bousculer à chaque fois au Groupama Stadium, ce soir on a joué en patron. On a vu une grosse première mi-temps avec un énorme pressing et on avait l'impression ce soir de jouer à domicile. Donc vraiment Paris a montré ce soir qu'il y avait une classe d'écart, voire même 2 avec l'Olympique Lyonnais. Justement, en parlant un peu de l'OL, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils ont régressé par rapport à l'année dernière? Parce que là, aujourd'hui, si on suit les stats, on a eu 65% de possession. Eux, ils ont eu 12 tirs ou 13 tirs, 0 cadré. Nous, on a plus de 20 tirs. Ça paraît un peu quand même impressionnant. Clairement, l'année dernière, à Lyon, il y avait quand même, c'était un match équilibré, voire même en faveur de Lyon. Mais ce soir, le départ de Ndombele et Fekir, pour moi, c'est 2 joueurs qui étaient essentiels à Lyon. Et Ndombele au milieu de terrain, il apportait énormément d'agressivité. Et Fekir, par sa technique devant, était très dangereux. Donc pour moi, ils ont perdu 2 joueurs qui étaient majeurs. Et ce soir, c'était criant en fait. Pourtant, on continue un petit peu sur l'OL. Le retour de Juninho et de Sivigno devait apporter quelque chose en plus. Et clairement, on voit que jusqu'à maintenant, en tout cas, ça n'a pas apporté ses fruits. J'ai l'impression que ça fonctionnait bien lors des 2-3 premières journées. Et puis là, que je ne sais pas pourquoi, mais que ce soit ce soir face au PSG ou même les 2-3 derniers matchs, il y a un petit relâchement côté lyonnais. Mais je pense que c'est encore un peu tôt. Là, ça fait que 6 journées. Il va falloir attendre peut-être la mi-saison pour juger vraiment le bilan de ce duo. Si on parle des choix de Tuchel ce soir, est-ce que tu comprends cette rotation qu'il a effectuée? Oui, après je trouve que ça fait du bien en fait de faire jouer un joueur comme Herrera par exemple. Je pense que Verratti avait besoin de souffler un petit peu. Il était un peu cramé lors de la fin du match face au Real. Après devant, il a fait avec les moyens du bord. Il a dû être contraint de mettre Choupo-Moting parce qu'il y avait énormément de blessés encore ce soir. Mais aller gagner à Lyon avec autant d'absents, c'est une bonne chose. Même si l'équipe avait clairement de la gueule au coup d'envoi. Pour toi justement, quels ont été les joueurs qui ont surpassé dans ce match? Alors ça fait mal de le dire, mais Neymar il nous a encore sauvés ce soir. Et clairement en 2 matchs il nous rapporte 4 points parce que sinon ça aurait été 2 matchs nuls. Même 6 ce que tu veux dire. Et voilà, pour moi Neymar c'est clairement un crack, j'ai déjà dit lors de la dernière vidéo. J'ai l'impression qu'il prend en fait personnellement l'accueil, le mauvais accueil du Parc des Princes. Du coup il a envie en fait de prouver que c'est un crack et que pour l'instant on en bénéficie, donc tant mieux. Et donc Neymar, je dirais pas forcément homme du match, mais ça a été l'un des top 3 on va dire au PSG ce soir. J'ai bien aimé encore Ganagay au milieu de terrain qui a été énorme. Et puis voilà. Après Herrera aussi j'ai trouvé intéressant, notamment en première mi-temps, même si après en deuxième mi-temps il a un peu souffert physiquement. Là on va rencontrer Reims. Est-ce que pour toi il n'y aura pas de souci par la suite au vu de ces 2 derniers matchs qu'on a vus? Oui, pour moi il n'y aura pas de souci pour la Ligue 1. Honnêtement cette saison ça sera comme les années précédentes, il n'y aura pas de souci, on sera sérieux. Donc le match de mercredi face à Reims, je suis positif, comme je l'étais d'ailleurs avant le match face au Real Madrid, où pour moi le PSG en Ligue des Champions à domicile c'est quasiment imprenable, notamment en phase de poule. C'est à partir des 8e où il y a un problème psychologique. Donc pour les phases de poule je suis pas du tout inquiet non plus. Il faudra quand même se méfier du déplacement à Galatasaray qui sera pas facile, mais pour moi faut pas non plus s'enflammer par rapport à cette semaine là qui a été une semaine magnifique pour Paris. Tout repart à zéro en fait à partir du mois de février, et c'est à ce moment là où il faudra montrer le même état d'esprit. Ok, je te remercie encore Raph. Merci à vous et puis à mercredi au parc du coup face à Reims. Avec plaisir.